longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. J'ai pas d'explication, vraiment c'était juste la flemme. Et aujourd'hui je suis là avec une grosse envie de vous refaire une vidéo puisque Libromancienne a lancé sa deuxième édition du Tarot Books Challenge et cette année j'ai vraiment eu très envie d'y participer. Juste le thème du tarot, moi j'aime beaucoup parce que c'est un thème qui se rapproche de l'ésotérisme qui est une pratique que j'apprécie beaucoup. Je vais vous présenter ma pile à lire, je vais parler rapidement du challenge. Donc il a été créé l'année dernière par Libromancienne Aurélie, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos bien évidemment. C'est un challenge littéraire qui se court sur 2 mois, donc du 1er avril au 31 mai. Il y a 12 thèmes, donc pour 12 cartes du jeu de tarot, les arcanes majeures et 3 ou 4 arcanes mineures, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement. Je vous renverrai à sa vidéo qu'elle a faite pour présenter le challenge et comment il fonctionne, etc. si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 façons de valider ce challenge, soit en faisant la méthode un tirage, c'est-à-dire choisir une carte, donc un thème et un livre que vous aurez choisi associé à ce thème. Et le tirage à 3 cartes, c'est le fait de choisir du coup 3 thèmes, donc 3 livres. Il n'est accessible que si vous avez validé le premier tirage, donc ça fait 4 lectures en tout. Et enfin, le tirage 5 cartes qui, vous l'avez compris, demande de choisir 5 thèmes, 5 livres. Et il n'est accessible que si on a validé le tirage à 3 cartes et le tirage à 1 carte. Donc pour valider le tirage à 5 cartes, il faut lire 9 livres en tout. Il y a 12 thèmes, donc on a quand même la possibilité de choisir des thèmes qui nous plaisent parmi les 12. On n'est pas obligé de lire les 12 livres, donc ça laisse un petit peu de marge si jamais il y a des thèmes qui vous parlent pas trop. D'ailleurs, petite règle en plus, il faut savoir que quand vous avez tiré une arcane pour choisir une de vos lectures, cette arcane ne pourra pas être utilisée dans d'autres tirages par la suite, donc faut éliminer en fait cette carte. Moi, pour faire un pile à lire, j'ai décidé de choisir un livre par arcane, donc 12 livres en tout, et du coup de me laisser le choix. Enfin pas vraiment, mais ça on y reviendra plus tard. Pour vous présenter ma pile à lire, je me suis munie de mon tarot divinatoire sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai déjà pris les 12 cartes des thèmes de ce challenge, et ce que je vous propose c'est de tirer une carte et de vous donner le thème et donc le livre associé dans ma pile à lire. Le premier thème que je tire, il s'agit de l'arcane numéro 15, le diable. Cette arcane dans le Tarot Book Challenge, elle a pour signification et pour thème en fait tout ce qui va être de l'ordre de la trahison, du mensonge, l'illusion, manipulation, tentation, etc. J'ai donc trouvé que c'était une très bonne carte pour y mettre Captive de Margaret Atwood, qu'il faut absolument que je lise. Il fait partie des 12 livres que j'ai envie de lire absolument cette année. Captive, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été condamnée pour le meurtre de son maître, puisque du coup c'est une domestique. On est incapable de déterminer si ce qu'elle dit c'est vrai ou faux, donc il y a toute une question forcément de manipulation, mensonge, etc. Et aussi toute une grosse question de la place de la parole de la femme dans les affaires juridiques et notamment les affaires pénales. Quelle est la deuxième arcane que je vais tirer? Il s'agit de l'arcane du magicien. Pour cette arcane, on est sur le thème de l'expérience, des voyages, de l'exploration, d'une quête, les découvertes, ce genre un petit peu de bail un peu épique là. Oh putain. On me dit quête, on me dit voyage, on me dit découverte, j'ai forcément pensé à La Communauté des Esprits, qui est le deuxième tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, qui est en fait la suite directe à La Croisée des Mondes d'Is Dark Materials, qui est une de mes sagas préférées de tous les temps. Et dans ce tome-là, donc on suit Lyra des années, je crois 7 ans après la fin des événements de la Croisée des Mondes, où elle va entreprendre un voyage avec Pan, donc qui est son démon, puisqu'ils ont des petits problèmes de communication pour retrouver leur entente d'avant. C'est un voyage qui va les amener jusqu'en Asie, je crois, donc il y a ce côté un peu de découverte de soi, découverte de l'autre, et quête pour retrouver une harmonie, et puis forcément le voyage, puisque du coup ils vont être amenés à voyager. Troisième arcane que je tire, il s'agit du 3 de bougie. Si je dis pas de bêtises, dans un tarot traditionnel, il s'agit du 3 de bâton, et pour le 3 de bâton, on est sur des thèmes tels que la Found Family Trope, les amitiés fortes, les quêtes de groupe. La Found Family Trope, c'est une trope que j'adore, j'avais beaucoup de possibilités à mettre là, mais je me suis dit que j'allais faire plaisir à quelqu'un en particulier, puisque j'ai essayé de mettre le deuxième tome de l'autre de Pierre Bottero, donc qui est une trilogie qui m'avait été offerte par un de mes meilleurs amis. J'ai lu le premier tome l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, et il était temps du coup que je m'attaque au tome 2, parce que sinon il va vraiment finir par me faire la gueule si je finis pas cette saga cette année. Donc c'est parti pour le tome 2. Je vais pas vous le résumer, ça risque d'être spoilant pour le tome 1. Après je vous mettrai un résumé du tome 1 si vous voulez en barre d'infos si ça vous intéresse. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur du fantasy jeunesse adolescente un peu, et que clairement la Found Family Trope c'est un peu la base de l'autre, et j'adore, j'avais adoré le premier tome, donc je sais que le tome 2 va beaucoup me plaire aussi. On continue sur les tirages avec l'arcane numéro 9, il s'agit de la justice. J'adore l'illustration de cette carte. Évidemment, vu qu'on parle de l'arcane de la justice, on parle de livres qui vont avoir pour thème une quête de justice, de vérité, de vengeance, enquête, etc. J'avais pas envie de partir sur des trucs trop hardcore, du coup je me suis gentiment dirigée vers Les Disparus du clair de lune de Hayden Thomas, qui est une réécriture de l'univers de
Peter Pan, qui est un de mes univers préférés de tous les temps. Wendy va enquêter sur son passé à la suite de la disparition de jeunes garçons qui font partie de son entourage, je sais plus si c'est ses frères exactement ou pas. Elle va surtout rencontrer un garçon qu'elle pense connaître et qui lui prétend la connaître. On enchaîne avec l'arcane numéro 17. Il s'agit de l'étoile et ses zéros sur la carte, j'adore. On va aller sur un thème beaucoup plus doux, puisque pour l'étoile, il fallait choisir un livre qui rentre dans les cases contemplatives, poésie, douceur, cosy, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux que de lire un conte pour rentrer dans cette catégorie. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. Dans mon cas, ça va être une relecture, puisque j'ai déjà lu cette œuvre, je l'ai en format poche. Mais la première fois que je vais lire dans cette édition-là, donc qui est la jolie édition pop-up illustrée par Mina Lima, qui est juste une beauté. Donc même si je connais l'histoire, j'ai hâte de découvrir les illustrations. Pour tout ce qui est poésie contemplatif, on est sur un conte, en plus écrit en vieux français, donc il y a ce côté un petit peu onirique là aussi. Tiens, je vais changer un peu, je vais arrêter de prendre les cartes du dessus, on va prendre la dernière. On est sur le 9 de potion, donc qui est l'équivalent du 9 de coupe dans un jeu de tarot traditionnel. Et qui dit coupe dit forcément célébration, événement, tournoi. Et moi j'ai un peu pris ça dans le contre-pied, à savoir j'ai pas pris un livre joyeux du tout. Pour cette arcane, j'ai décidé de mettre Absolu le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine. Il est temps que je le lise à chaque fois, là ça doit faire un an. Dès que je fais un challenge, dès que je fais quoi que ce soit, je le mets toujours dans mes piles à lire et je l'ai toujours pas sorti, donc maintenant on va se mettre un coup de pied au cul et on va enfin le lire. Et je trouve qu'il rentre très bien dans cette catégorie puisqu'il y a le côté tournoi, événement, un groupe de jeunes qui vont être sélectionnés pour rentrer dans la zone et essayer de détruire le monstre en fait qui l'habite. Donc il y a ce côté un peu événement parce que ça se reproduit plusieurs fois, une fois par an, mais je suis pas certaine de ce que je dis. Il y a eu tellement que de bons échos dessus que franchement il est temps que je me lance dans cette pépite. Hop, allez, on tire au pif. Il s'agit du 8 de cadeau, donc qui correspond au 8 de denier dans un jeu de tarot classique. Et j'aime beaucoup les thèmes de cette carte puisqu'on est sur un thème apprentissage, école, maître apprenti et formation, et j'ai décidé de mettre dans cette catégorie le roman Supernova, le tome 1 de Axel Ménéglier, donc qui est clairement un livre sur une jeune fille qui rentre dans une académie de magie où ils se servent des constellations et des signes du zodiaque pour pratiquer leur magie. J'adore le thème, j'adore l'idée, j'ai aucun doute quant au fait que je vais vraiment beaucoup aimer cette histoire. On tire ensuite le 3 d'aiguille qui correspond au 3 d'épée bien sûr dans un jeu traditionnel. Pour cette carte on est sur le thème de l'amour impossible, de la séparation forcée ou encore du enemies to lovers, et j'ai plus ou moins choisi un livre qui réunit ces trois tropes puisque j'ai décidé d'y mettre Ces plaisirs violents de Chloé Gong, qui est donc une réécriture de Roméo et Juliette dans le décor des années 20 et dans un décor un peu de mafia, donc il y a ce côté forcément amour impossible, il y a ce côté enemies to lovers parce que deux familles ennemies, et il y a même le côté séparation forcée puisque les protagonistes ont d'abord été ensemble avant de se séparer et de se détester, de se mettre sur la face à cause de leur famille. Et on pioche l'arcane numéro 16, il s'agit de la tour. Et pour cette arcane on est sur des thèmes très sombres puisqu'on est sur des thèmes de destruction, de combat, de colère et de violence. Et quoi de mieux pour ce thème là que de mettre le tome 2 de Nevernight, Les Grands Dieux de Jay Christophe, que j'ai dans la trop belle édition collector, absolument fantastique. J'avais adoré le premier tome, je m'y attendais pas du tout parce que c'est de la dark fantasy, c'est assez sombre, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous faire de résumé du tome 2 parce que ça risque de spoiler très fort le tome 1, ce que j'ai pas envie. Comme pour l'autre, je vous mettrai un résumé du premier tome dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, si vous aimez la dark fantasy avec un côté un peu école d'assassin et tout, foncez, ça va vous plaire. Et là, il me semble que dans ce tome 2, on change un peu de décor, on change un peu de thème, puisque là, il me semble qu'il y a un truc à base d'arène et de gladiator un peu. Donc le côté combat-violence, on y est 100%. J'ai tiré l'arcane numéro 18, il s'agit de l'arcane de la lune. Pour cet arcane, on est sur des thèmes liés au désir, aux sentiments inavouables, au secret et aussi à la protection. Et c'est des thèmes qui m'ont énormément rappelé l'or Olympus. J'ai donc décidé d'y mettre le tome 5. Je pense que le tome 6 ne va pas trop tarder à sortir après ça. Je sais qu'il est prévu pour mai en anglais, donc en français il devrait arriver pas trop longtemps après. L'or Olympus, c'est une réécriture de Hadès et Perséphone dans un style graphique hyper joli avec des jeux de couleurs très très cool. Avant-dernière carte que je pioche, il s'agit de l'arcane numéro 3, l'impératrice. On est forcément sur des thèmes qui vont inspirer des femmes puissantes, des femmes indépendantes, des livres qui se passent avec un rénome ou encore des livres écrits par une autrice. J'ai choisi d'y mettre un illustré en mettant Mythe et Meuf, le tome 2 de Blanche Sabat, donc qui est en fait un petit recueil illustré de portraits de femmes plutôt, j'allais dire issues de la pop culture, mais pas tellement en fait. C'est plus des figures féministes, des figures féministes qui soient aussi bien fictives que réelles, et on parle en fait de leur vie ou de leur mythe et comment ils ont été réadaptés et interprétés à l'ère populaire, à l'ère moderne aujourd'hui. Et j'aime trop, j'avais adoré le premier tome. Et enfin, la dernière arcane de ce challenge, de l'arcane numéro 13, la mort. Et forcément, on est sur des thèmes tels que le deuil, tels que la mort, ou encore le thème de finir une saga, et c'est là-dessus que je me suis basée. Puisque j'ai décidé de
vais mettre ici Libérons les étoiles de Efza Faisal, qui est donc le deuxième tome de la duologie Les Sables d'Arawiya. J'avais lu Chasseur de Flammes tout début de l'année, je l'ai fini tout début de l'année, et je me suis dit allez, on va enchaîner sur le tome 2, on va le mettre là maintenant. Comme ça au moins on boucle la duologie. C'est de la fantaisie orientale, je vais pas vous résumer le tome 2 puisque ça risque de vous spoiler et je vous mettrai forcément un résumé du tome 1 en barre d'infos. Ça va me faire un petit quelque chose de clôturer la duologie, mais ça va être bien aussi et puis ça va vider ma pile à lire. Ça y est, on a fait le tour de ma pile à lire pour le Tarot Book Challenge. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les lectures qui vous intéressent parmi la sélection ou alors quels sont vous les livres que vous souhaitez lire si vous participez au challenge. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir, ou tout simplement, même si vous participez pas, dites-moi quelle est la lecture en cours ou tout du moins quels sont les livres que vous souhaitez lire pour ce printemps par exemple. Ça me ferait hyper plaisir de savoir ça va peut-être faire gonfler ma wishlist et je vous en remercie. Mon banquier aime beaucoup moins mais c'est pas grave. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous conseille vivement, je vous recommande vivement de venir me suivre sur Instagram puisque pendant la durée du challenge, je vais proposer sous forme de réel en fait de vraiment faire un tirage avec les 12 cartes du challenge qui vont du coup déterminer ma pile à lire un petit peu au jour le jour. Le jour même où vous verrez cette vidéo, ce soir à 17h15, il y aura un réel où je choisirai du coup ma première lecture du Tarot Book Challenge qui correspondra du coup au premier tirage. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me suivre. Mon Instagram c'est msplace, il est également en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ça. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok si jamais vous voulez voir un petit peu mes petites bêtises. Ça fait un moment que j'ai pas été active dessus, je suis plus active sur Insta en ce moment. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me soutient et c'est très bon pour le référencement au même titre que mettre des likes ou mettre des commentaires sous les vidéos, donc ne vous en privez pas, vraiment, allez-y, ça me fera très plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!